13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h43 sur Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Géraud et avec vous aujourd'hui Céline, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste écrivain Vincent Roy. Et j'avais envie de revenir évidemment sur ce qui s'est joué hier soir. Je ne sais pas si vous avez écouté ce discours de Donald Trump. C'était quand même quelque chose. C'est toujours un show quand il prend la parole. C'était assez spectaculaire et surtout des annonces fracassantes. Il a donc annoncé hier l'augmentation des droits de douane de 10% sur toutes les importations. Mais il a ciblé particulièrement la Chine à hauteur de 34%, le Japon 24% et l'Union européenne à 20%. On va d'abord écouter le président des États-Unis hier soir. Notre pays se fait arnaquer depuis plus de 50 ans. Mais ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Voilà, ça n'arrivera plus. Donald Trump dans le texte. Le droit de douane, c'est son mot favori dans le dictionnaire, Olivier d'Artigol. Et son arme favorite, justement, aussi pour négocier. Et là, la guerre commerciale est véritablement lancée. Oui, l'art du deal s'est transformé en une guerre commerciale dont on ne mesure pas aujourd'hui totalement l'effet domino et vers quoi ça nous amène. Le président de la République réunit à 16h aujourd'hui les filières françaises aéronautiques, industrielles, vins et spiritueux les plus impactés. Les produits laitiers aussi, le luxe. Oui, bien sûr. On voit bien, je vois moi dans la Nouvelle-Aquitaine sur la filière cognac, ça serait véritablement c'est un massacre. Oui, on reviendra sur l'impact sur les filières. Nous sommes pieds et poings liés puisque nous avons donc dit que la seule riposte pouvait venir de l'Union européenne. Union européenne qui réfléchirait peut-être à un impôt européen sur la tech américaine, mais tout en disant faut pas y aller trop fort, il faut se garder, faut créer du rapport de force, mais pas trop. Je ne vois pas la manière dont on peut répondre. Pourquoi Donald Trump fait-il ça selon vous ? Il fait ça parce qu'il juge que les intérêts américains n'ont pas été défendu, que la balance commerciale est en défaveur des États-Unis, par exemple que la TVA française est une taxe déguisée, et donc il veut remettre les compteurs à zéro et faire un deal qui soit plus favorable à son pays. Le seul problème, c'est que les politiques de protectionnisme telles qu'elles sont là peuvent avoir un effet délétère pour le peuple américain et pour le pouvoir d'achat du peuple américain. Il veut faire un deal et il ne vous aura pas échappé que hier soir, durant son discours, il a cité Roosevelt. Il ne faut pas l'oublier. Il fait un calcul. Il dit d'abord qu'il en a marre de payer, vous avez entendu, pour des armées des autres, pour... voilà, tout ça, il dit c'est terminé. Et il dit, avec l'argent que je récupère, c'est son calcul, je dis pas qu'il est bon, il dit avec l'argent que je récupère, je fais mécaniquement baisser les impôts sur le revenu des Américains. C'est à double tranchant, puisque avec l'argent, dit-il, qu'il récupère, je fais baisser mes impôts, mais il a aussi de l'autre côté un grand risque d'inflation. Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Et puis, voyez-vous, c'est quand même un drôle de type, il défend son pays. On n'est pas habitués, nous, Européens, à avoir des chefs de l'État qui nous disent moi, je défends mon pays, tout pour la... Non, on est un peu... Écoutez, on écoute ça, on est tout de même un peu interloqué. Oui. Ça nous arrive pas, nous... voilà. Oui, alors puis il est très cash, enfin, il a un langage très fleuri. Pour être cash, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça, pour être cash, mais c'est vrai, donc c'est on retourne à un protectionnisme, effectivement. Oui, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure sous forme de boutade, est-ce que ça serait pas la fin de la mondialisation ? Je vous disais ça sous une forme ou une autre de boutade, mais il y a quelque chose là qui est évidemment en train de changer, quelque chose qui est... Alors, d'un autre côté, je pense qu'un certain nombre de filières respirent un peu, puisque souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, ils nous avaient promis 100 ou 200%. 200%. Oui. Voyez, donc, mais à qui il s'adresse quand il tient ce discours ? À qui s'adresse-t-il ? À quels électeurs il s'adresse ? Il s'adresse à celui qui l'a fait parler hier soir, qui a vu les entreprises de Détroit tomber les unes après les autres, qui a un pouvoir d'achat extrêmement réduit. Le fameux Rust. Il s'adresse à celui qui l'a fait parler et à tous ses compatriotes dans la même panade. Voilà. Mais oui. Et eux entendent bien ce discours. Ne croyez pas qu'ils le prennent mal. Avec ça, c'est son électorat de base. Absolument. Avec aussi, Vincent, la place de Wall Street, les marchés financiers américains qui commencent à s'inquiéter. Parce que, bien évidemment, cette politique-là peut amener, tu l'as dit, à un retour stratosphérique de l'inflation dans ce pays, alors que cela avait été un argument de campagne
de Donald Trump concernant les années Biden, en disant je vous sortirai de là et vous retrouverez du pouvoir d'achat. En tout cas, on sent une hubris chez Trump, avec sa personnalité. Mais je ne sais pas s'il est véritablement, on a lu quelques articles passés sur ceux qui lui conseillent, qui lui soufflent à l'oreille cette politique-là, ça n'est pas les premiers couteaux les plus aiguisés quand même, sur ceux qui le conseillent sur cette politique. Mais là, il vise vraiment son électorat de base, c'est-à-dire ces ouvriers blancs, voilà, qui l'ont élu, d'ailleurs, qui sont à ses côtés depuis toujours. Il joue sur les instincts. Ça peut bien sûr nourrir la fierté américaine, en disant regardez, on va se faire respecter, on tourne la page, First America. Mais il peut y avoir des effets économiques totalement délétères pour ce même électorat. Ouais. Donc ça sera à suivre de près. Revenons sur les filières françaises, mais y compris sur l'Allemagne, il sera plus impacté que pour nous. Mais on a des équipementiers, par exemple, pour les voitures allemandes dans notre pays qui vont aussi beaucoup souffrir. Et le secteur automobile aux États-Unis, lui aussi, va souffrir parce qu'on le rappelle, effectivement, il y a des usines qui sont implantées au Mexique. Oui, mais ça, on ne sait pas si elles... Voilà. Oui, mais ça, pour l'instant, il a réservé. Il y a peut-être une exception un peu pour le Canada et le Mexique. Il y a une fabrication de voitures américaines hors du sol américain. Et par conséquent, celles-ci, au retour, seront-elles taxées? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais pour les Américains aussi, la vie va changer parce qu'il y a des biens qui vont augmenter. Enfin, il y a des produits qui vont augmenter. Il y a des produits qui vont... évidemment, de toute façon, ça augmente dans les deux sens. Et on attend les sanctions, j'allais dire les sanctions européennes et nos sanctions à nous. Parce que, par exemple, sur la filière des spiritueux, des vins et des spiritueux, nous sommes en première ligne. Nous sommes les premiers concernés. On parlait des voitures. Les voitures importées aux États-Unis, donc depuis jeudi, c'est 25% de droits de douane. D'autres taxes pourraient suivre. Mais les voisins des États-Unis, le Canada et le Mexique, qui sont couverts par un accord de libre-échange, sont soumis à un régime spécifique, ne sont pas sur la liste, puisqu'ils respectent effectivement un accord. Mais bon, il y a d'autres taxes peut-être qui vont tomber. En tout cas, là, il a resserré d'un cran. Chacun essaie de sauver sa peau et de regarder le niveau de riposte. Les Canadiens ont riposté. La Chine prend 34%. Le Vietnam, 46%. Vous vous rendez compte? Au sein de l'Union européenne, il n'y a pas une réponse cohérente et globale. Chacun va essayer, comme je vous dis, de sauver sa peau. Avec Emmanuel Macron, je ne l'oublie pas, sur son dernier entretien avec Donald Trump, qui avait dit, je pense l'avoir convaincu concernant les tarifs douaniers, rappelez-vous.